sont les meilleurs yaourts pour la santé? En France, nous avons un très large choix de yaourts. Yaourt aux fruits, yaourt nature, yaourt grec, yaourt skyr, yaourt à 0%, aux fruits, etc. Et ce n'est pas toujours facile de savoir lesquels privilégier. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous dis tout sur les yaourts, lesquels préférer, les quantités à consommer sur la journée, lesquels éviter et même jusqu'à combien de jours on peut les consommer après la date limite de consommation. Alors, dans cette vidéo, je vais traiter uniquement des yaourts. Je ne vais pas parler des fromages blancs, des petits suisses, ni même des crèmes dessert, des liégeois, des flans, qui ne sont pas pour moi des yaourts, mais plutôt des desserts lactés. Ils sont élaborés, bien sûr, à partir de lait, mais ce sont des desserts plus élaborés, avec beaucoup de sucre, parfois beaucoup d'additifs. Et dans cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur le yaourt. Alors, quels sont d'abord les avantages de consommer du yaourt? Eh bien, le yaourt, déjà, ça permet de mieux conserver le lait, c'est un mode de conservation du lait. C'est riche en protéines de bonne qualité. Un yaourt apporte à peu près 5 grammes de protéines animales, donc qui ont une bonne valeur biologique, c'est bien assimilé, bien digéré en général par l'organisme. Et puis, eh bien, il y a un effet aussi satiétogène. Quand on consomme un yaourt au petit déjeuner, on peut être un peu mieux rassasié que si on mange uniquement du pain avec du beurre. Et puis il y a aussi bien sûr du calcium dans les yaourts, même si les yaourts et les produits laitiers en général ne sont pas les seuls aliments qui permettent de couvrir les besoins en calcium. Je tiens vraiment à le souligner. Dans certains yaourts, on trouve également de la vitamine D, uniquement donc s'ils sont élaborés à partir de lait entier, puisque la vitamine D est une vitamine qu'on appelle liposoluble, elle se lie aux graisses. Donc quand on enlève les graisses du lait, et bien malheureusement on enlève également la vitamine D. Donc des protéines de bonne qualité, de la vitamine D, du calcium et puis aussi bien sûr des probiotiques. On consomme souvent les yaourts pour leurs ferments, les fameux probiotiques qui vont aller rejoindre notre flore intestinale, notre microbiote et permettre donc à ce microbiote d'être fort, de se développer, etc. Donc c'est vraiment intéressant de consommer du yaourt, mais c'est vrai qu'on trouve des yaourts au lait de vache, au lait de brebis, au lait de chèvre et puis tout un tas de process qui permettent d'avoir des produits très différents. Donc on ne sait pas toujours lesquels choisir. Alors, quels peuvent être les inconvénients à consommer du yaourt? Eh bien, le yaourt, surtout au lait de vache, est souvent pro-inflammatoire. Cela veut dire qu'il va favoriser les inflammations dans l'organisme et c'est pourquoi il ne faut pas en abuser. Alors, sachez que c'est surtout le lait de vache qui est pro-inflammatoire. Donc, si vous êtes sujet aux inflammations chroniques, vous avez déjà des maladies qui sont engendrées par l'inflammation chronique, que ce soit du diabète de type 2 ou d'autres problèmes tels que le surpoids, l'obésité ou même des douleurs articulaires chroniques qui sont engendrées par l'inflammation chronique, eh bien évitez d'en consommer de trop de ces fameux yaourts et privilégiez plutôt les yaourts au lait de chèvre et de brebis qui sont moins pro-inflammatoires. Alors ils sont un petit peu acidifiants aussi ces yaourts. Vous savez, dans les aliments, dans l'alimentation, on a des aliments qui sont plutôt acidifiants et d'autres moins acidifiants, plutôt basifiants. Et les yaourts font partie de la famille des aliments qui provoque plutôt de l'acidité dans l'organisme, donc c'est pourquoi il ne faut pas en consommer de trop. Alors parfois, malheureusement, dans ces fameux yaourts, on va trouver des ingrédients en plus, du sucre, du sirop de glucose, fructose, mais aussi de la crème ajoutée parfois et des additifs tels que des édulcorants de synthèse, des épaississants et d'autres additifs. Donc, vous l'avez compris, il vaut mieux bien choisir ces yaourts pour prendre que le meilleur dans ces yaourts et
éviter donc les aliments, les yaourts qui ne sont pas forcément recommandés. Alors lesquels est-ce que je vais vous recommander donc dans la famille des yaourts? C'est de toujours privilégier les yaourts nature, c'est la base. Nature, ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Alors si vous aimez les yaourts aux fruits, les yaourts aromatisés, vous pouvez toujours prendre des yaourts nature et puis ajouter ensuite des petits morceaux de fruits de saison ou un coulis de fruits que vous allez faire vous-même, mais évitez donc ces yaourts, en tout cas au quotidien, un yaourt aux fruits, parce qu'il y a quand même beaucoup de sucre ajouté. Il y a l'équivalent en général de 3 morceaux de sucre par yaourt aux fruits ou yaourt aromatisé. Donc évitez vraiment ces yaourts aux fruits et sucrés. Sachez d'ailleurs que les yaourts aromatisés contiennent surtout des arômes et pas forcément des fruits. Donc là, ça peut être aussi des arômes artificiels. Donc privilégiez toujours les yaourts nature. Si vous faites attention un petit peu à votre silhouette, attention aux yaourts qui sont enrichis en crème. Ça peut être par exemple des yaourts à la grecque. Les yaourts à la grecque, ils ont l'avantage d'être plus onctueux, effectivement peut-être un peu plus rassasiants parce qu'ils sont un petit peu plus riches en protéines aussi, mais ils sont quand même assez gras. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement les éviter, mais prenez ça en compte, c'est plus riche, plus gras qu'un yaourt ordinaire, et donc évitez peut-être quand vous consommez un yaourt grec de consommer un autre aliment gras au même repas pour éviter d'avoir un repas trop gras. Donc évitez les yaourts trop sucrés, les yaourts trop gras, et puis surtout évitez les yaourts édulcorés. Vous savez, ces fameux yaourts 0%, donc 0% en général de matière grasse, donc pas de vitamine D, et c'est dommage, mais aussi édulcorés, c'est-à-dire qu'on va y trouver des édulcorants de synthèse à la place du sucre. On pourrait se dire, c'est bien, il y a moins de gras, donc il y a moins de calories, et en plus il n'y a pas de sucre, mais malheureusement, il y a tout un tas d'additifs, donc du sucre, mais aussi des épaississants, parfois des gélifiants et puis des acidifiants et d'autres additifs alimentaires qui ne font vraiment pas bon ménage avec votre microbiote, et je vous déconseille vraiment ces yaourts là. Préférez ce qui est naturel, vous ne vous trompez pas. Alors faut-il choisir des yaourts nature à 0% ou au lait entier? On trouve même donc des yaourts au lait demi-écrémé. Je vous déconseille les yaourts à 0% parce que même si ils sont nature, qu'il n'y a pas d'édulcorants ajouté, il n'y a pas de vitamine D non plus. Donc préférez plutôt des yaourts au moins au lait demi-écrémé, même entier, au lait entier, ce n'est absolument pas un problème de consommer des yaourts au lait entier. Vous aurez de la vitamine D en plus. Et puis peut-être un peu de plaisir aussi, on mange un yaourt pour aussi se faire plaisir. Alors faut-il choisir des yaourts au lait de vache, au lait de brebis ou au lait de chèvre? Donc je vous l'ai dit, le lait de vache est plus pro-inflammatoire, il favorise en plus la sécrétion d'insuline, il est insulinogène, on appelle ça insulinogène, donc il favorise la sécrétion d'insuline. Donc préférez plutôt les yaourts au lait de chèvre et au lait de brebis, dont les protéines et les graisses sont d'ailleurs souvent plus digestes. Donc si vous êtes un petit peu barbouillé quand vous avez mangé un yaourt au lait de vache, peut-être que vous avez du mal à digérer les protéines et les graisses du lait de vache. Donc essayez les yaourts au lait de chèvre et au lait de brebis, peut-être que ça passera mieux. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est réaliser vous-même vos yaourts, donc au lait de vache, de brebis ou de chèvre. Donc sachez qu'il vous faut tout simplement une yaourtière, un yaourt de base, donc du commerce ou d'une fournée précédente, et 1 litre donc de lait plutôt entier, donc de vache, de chèvre ou de brebis. Alors sachez que avec le lait de vache ou le lait de brebis, vous allez obtenir des yaourts fermes, mais le lait de chèvre donne généralement des yaourts assez liquides, donc il ne faut pas s'en inquiéter, c'est juste une question de texture qui est un petit peu différente. Alors, quelle quantité de yaourt est-ce qu'on peut consommer sur la journée? Eh bien, les recommandations actuelles, c'est 2 à 3 produits laitiers par jour, qui incluent donc les yaourts et les autres desserts et le fromage. Donc, ce que je vais vous recommander, c'est de consommer 1 à 2 yaourts, donc nature par jour, plutôt au lait entier, plutôt au lait de brebis ou chèvre, qui sont plus digestes et moins inflammatoires. Et puis, eh bien, donc, jusqu'à quand est-ce qu'on peut consommer les yaourts après la date de péremption? Ça, c'est souvent une question qu'on me pose. Vous savez, nous avons la fameuse DLC, date limite de consommation, qui est apposée sur le yaourt. Et puis, quand on a dépassé cette date, on ne sait pas trop jusqu'à combien de temps est-ce qu'on peut consommer ces fameux yaourts. Eh bien, sachez que s'il s'agit de yaourts
nature, je dis bien nature, donc pas de sucre ajouté, pas de fruits, rien d'autre, un vrai yaourt nature, qu'il est resté dans votre réfrigérateur, qui n'est pas sorti puis re-rentré, donc conservé dans des bonnes conditions, vous pouvez le consommer jusqu'à 1 mois après la date donc limite de consommation. Bien évidemment, je vous invite à sentir le produit, à regarder son aspect. Si tout vous paraît correct, je pense que vous ne prendrez aucun risque. Pourquoi? Puisque les ferments lactiques, les fameuses bactéries lactiques qui sont présentes dans le yaourt nature, eh bien, permettent d'éviter le développement d'autres bactéries pathogènes. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de consommer les yaourts nature bien après la date limite de consommation. Ce n'est pas valable pour les yaourts aux fruits ou les yaourts sucrés, puisque l'ajout de sucre ou de fruits va modifier un petit peu donc le pH du yaourt et donc ne va pas se conserver aussi bien ni aussi longtemps. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon résumé donc de comment est-ce qu'on peut consommer les yaourts, lesquels choisir, quelle quantité par jour. Alors je vous ai dit 1 ou 2 par jour. Après bien sûr, si vous avez une intolérance au lactose, vous n'allez pas pouvoir consommer ces fameux yaourts et il faudra vous diriger plutôt vers des yaourts qu'on appelle végétaux, yaourts au soja par exemple ou autres yaourts. Donc aujourd'hui j'avais décidé de consacrer cette vidéo aux yaourts, mais si vous voulez que je parle d'autres produits laitiers, fromage blanc par exemple ou autres desserts laitiers, c'est volontiers. Alors juste un petit mot quand même sur le skyr. Est-ce que c'est bien de consommer du skyr? Le skyr c'est un yaourt qui est plus riche en protéines que le yaourt classique et qui est à 0% de matière grasse, donc pas de vitamine D dans le skyr. En revanche, c'est très rassasiant puisque c'est très riche en protéines. Après, selon le budget, vous pouvez bien sûr consommer du skyr nature, vous l'avez compris. Donc pas de skyr aromatisé à la vanille ou aux fruits, plutôt de nature. C'est un peu acide quand même, mais voilà, ça a quand même ses avantages et ses inconvénients aussi. Donc le skyr, oui, je valide également selon votre budget. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur certains produits laitiers, je vous y répondrai avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.